Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais engager avec vous une réflexion au sujet de ce que j'ai appelé, à la fin de mon propos d'hier, l'autonomie personnelle. En effet, quand le Dalai Lama nous dit que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, qu'il ne dépend que de nous, il nous alerte sur la nécessité de devenir autonome, de ne plus dépendre de ce que nous pouvons avoir, recevoir ou acquérir, ni de la présence, de la reconnaissance ou de l'amour des autres dans notre recherche du bonheur. Il exprime ici un des fondements du bouddhisme, qui considère qu'il n'est pas possible d'accéder au bonheur et à la cessation de la souffrance sans échapper d'abord aux attachements que nous avons à l'égard de tout ce qui existe et d'en accepter l'impermanence, celle des objets comme celle des êtres et jusqu'à nous-mêmes. C'est une des 4 nobles vérités énoncées par Bouddha dès son premier sermon, que la tradition nous a transmis en pali sous le nom de Dhammacakkappavattana Sutta, ou Sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma, les 3 autres nobles vérités étant la réalité de la souffrance, dukkha, la libération de la souffrance, nirvana, et le moyen d'atteindre cet état de libération par le noble chemin octuple, également appelé sentier du milieu, car il évite les 2 extrêmes, que sont la poursuite du bonheur dans la dépendance au plaisir des sens et la poursuite du bonheur dans la pratique de l'ascétisme et de la mortification. Mais revenons sous un angle plus occidental et psychologique au fait que je trouve dans cette formule du Dalai Lama une invitation à réfléchir à la délicate problématique de l'autonomie personnelle et à notre difficulté à ne pas dépendre, sous une forme ou une autre, à la fois du regard et de la considération des autres, comme de la satisfaction de notre besoin de posséder des objets qui nous rassurent. À l'origine de cette absence d'autonomie, qui est la cause de toutes les sujétions, affectives, sociales, politiques, il y a l'enfant qui dépend totalement de sa mère durant sa vie intra-utérine, dans une symbiose totale dont je pense qu'une mémoire inconsciente reste active, comme un appel sourd à la fusion dans l'autre, dans le groupe, et comme un besoin de rassurance permanent, comme rappel de l'état intra-utérin. Je pense au grand poète Roger Gilbert-Lecomte et à son fulgurant recueil « La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent », où il semble vouloir retrouver le pays d'avant-naître. Également à ce passage étonnant du Talmud, dans le traité Nida, folio 30b, qui nous dit que le fœtus reçoit l'enseignement de toute la Torah, c'est-à-dire la connaissance du monde dans sa vérité plénière, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Et puis, quand le fœtus émerge dans l'espace aérien du monde, un ange vient le gifler sur la bouche, lui faisant tout oublier, c'est-à-dire que lorsqu'une personne entre dans le monde, elle est immédiatement susceptible de s'égarer et de souffrir en raison de cette perte de connaissance. Et ensuite, elle va toute sa vie rechercher confusément l'issue, pour retrouver cette connaissance et cette sécurité, par tous les moyens que les êtres humains ont tentés, recherche dont l'une des conséquences sera cette dépendance à tout ce qui peut nous procurer une réminiscence de cette béatitude. Mais nous ne sommes plus des enfants, et nous devons nous constituer comme des sujets autonomes. Car en réalité, comme le disait Aristote dans, je crois, son traité à Nicomaque, le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Et je rajoute volontiers qu'il en est de même pour la liberté. Nous ne pouvons atteindre au bonheur sans l'effort d'apprendre à établir avec les objets un rapport d'usage et non de désir compulsif, et avec les êtres humains des rapports de compagnonnage et non de sujétion ou de dépendance émotionnelle. Pour autant, il ne s'agit pas de devenir égoïste et indifférent aux autres, ce qui est une tentation courante, mais au contraire d'établir avec eux ces rapports vibrants et aimants que permettent un vrai travail sur soi, grâce auquel on apprend à discerner entre l'amour-besoin et l'amour-partage, et qui sait se déprendre peu à peu de l'un pour favoriser l'autre. De même avec les objets, apprendre à se contenter du nécessaire, à discerner ce dont nous avons besoin pour notre subsistance ou nos projets, et à éviter ce qui provoque un désir compulsif d'avoir, par compensation, d'une tristesse, d'un manque ou d'un échec, nous libère de la recherche effrénée et épuisante de l'argent roi. Comme toujours, il s'agit de trouver la bonne mesure, d'observer d'abord lucidement et honnêtement comment nous nous situons par rapport à nos dépendances, puis de progresser patiemment et sans se juger vers une réelle autonomie, pleine de gratitude et de bienveillance.